Salut à tous, aujourd'hui un petit tuto pour savoir comment faire des présentations directement avec l'IA en 2.2. Alors oui, on peut le faire depuis quelques minutes, depuis quelques heures plutôt, par Gemini, mais l'outil que moi j'utilisais auparavant, que vous voyez là ou là, qui était Gamma, alors je l'ai payé donc je continue à l'utiliser parce que c'est quand même assez top, puisque à partir d'un texte, d'un modèle, d'une URL, d'un fichier ou même de texte, on peut créer un peu ce qu'on veut, donc une présentation, des slides pour les réseaux sociaux, des choses comme ça. Cet outil fonctionne toujours et je l'utilise pas mal parce qu'en fait on peut même mettre une charte graphique dedans pour avoir quelque chose qui soit à nos couleurs. Mais donc au final, maintenant on peut le faire aussi avec NotebookLM. Et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce qu'en fait NotebookLM c'est un peu la révolution. D'abord parce que c'est gratuit et surtout parce qu'en fait ça fait le même boulot que Gamma, et alors pas aussi vite je dirais, parce que c'est quand même de l'IA, mais vous allez pouvoir tout faire. C'est-à-dire que vous ouvrez NotebookLM comme ceci, et alors vous allez voir, j'en ai beaucoup, mais moi par exemple je fais des enregistrements de réunions ou de journées au complet. Je balance l'enregistrement, il trouve la transcript. La transcript, c'est donc tout ce qui se dit. Il arrive à la comprendre et lui-même, après, peut générer beaucoup de choses. Donc là-dessus, il est en train de mouliner. L'élément est extrêmement simple. Vous voyez, vous faites créer un notebook ici. Vous ajoutez une source, quelle qu'elle soit. Donc par exemple, je vais y mettre une source VLC, donc c'est audio si jamais je veux que ce soit une base audio, mais si je veux que ce soit un PDF, si je veux que ce soit un Word ou plein d'autres sources possibles, ça peut même être une URL, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, vous choisissez ce qui vous paraît le plus adapté. Là, il l'a déjà scanné parce que c'est un audio qui est très court, donc il vous dit ce que c'est. Ouais, voilà. En fait, dans cet audio, il n'y avait rien qui se passait, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'ici, dans le studio, vous pouvez créer beaucoup de choses. Je vais mettre un autre audio parce que sinon, vous allez voir, vous allez me dire, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas. Vous ajoutez les fichiers que vous voulez, comme vous voulez, importer des fichiers, des liens YouTube ou autres, du Drive, du texte copié, ce que vous voulez. Et après, ici, c'est tout ce que vous pouvez produire grâce à NotebookLM. Un résumé audio, alors là, c'est une sorte de podcast entre deux personnes qui parlent et qui peuvent vulgariser ce qui s'est dit. Le résumé vidéo, c'est la même chose, mais sous forme vidéo. La carte mentale, c'est donc une mind map qui est en général assez intéressant. Un rapport, des fiches comme des fiches de lecture, un quiz, ça c'est génial. Par exemple, moi qui fais beaucoup de support de formation, quand j'ai besoin de faire des quiz pour mes apprenants, j'envoie, il me crée les quiz, des infographies, des présentations et des tableaux de données. Là, il marque que c'est en version bêta. Alors, ça veut dire que ce n'est pas officiellement diffusé. Mais si je vous montre celui que j'ai fait il y a quelques jours, hop, ça doit être celui-là, où voilà, j'avais deux audios très longs de journée de consulting que j'avais fait au sein d'une journée en Ariège. Et derrière, vous voyez, il me crée déjà la transcript, il me fait une analyse et un résumé de ce qui s'est passé. Alors évidemment, ici, c'est un territoire de dialogue, donc je peux dialoguer avec lui, soit pour ajouter, soit pour réduire, soit pour aller chercher des choses en plus. Mais le plus intéressant, c'est ici, j'ai cliqué sur présentation et ça m'a créé une présentation de tout ce qu'on s'est dit, donc de ce qui s'est dit sur la journée. Et vous voyez, diagnostic stratégique et feuille de route opérationnelle, j'ai ma presse directement de ce qu'on a traité durant cette journée de consulting. Alors vous allez me dire, ah oui, mais elle est déjà aux couleurs d'une charte graphique. Certes, NotebookLM vient avec une charte graphique, mais vous pouvez ici faire télécharger en PowerPoint, et après, une fois que vous l'avez en PowerPoint, rien ne vous empêche d'aller changer la charte graphique pour en faire quelque chose qui vous correspond mieux. Et donc pour le coup, vous voyez, c'est quand même ultra pertinent parce que vous avez même plus besoin de maîtriser, on va dire, un sujet, parce que c'est un peu exagéré, mais si vous prenez une URL, vous ne connaissez pas le sujet et vous lui dites faites-moi une presse ou faites-moi un contenu et vous donnez l'impression que c'est vous qui l'avez créé alors que c'est l'IA, là ça peut donner effectivement une question éthique qui n'est pas terrible. Et d'ailleurs je vous engage, parce que moi maintenant j'utilise beaucoup ça, je vous engage évidemment à bien relire les slides, les compléter et les bonifier le cas échéant si vous voulez avoir quelque chose de pertinent. Et vous pouvez changer tous les éléments graphiques, vous voyez. Pour le coup, le seul désavantage, c'est que pour l'instant, ce sont des images. Donc, ça veut dire que le graphisme, vous allez devoir y aller petit à petit et que sans doute, il va falloir repasser par une IA pour dire est-ce que tu peux me changer tel élément, est-ce que tu peux me mettre du blanc, etc. Mais c'est quand même assez top, parce que je trouve qu'au final, vous avez quand même quelque chose qui tienne la route. Alors, en l'occurrence, là, moi, je ne vais pas utiliser cet outil pour
mon client chez qui j'ai fait ce consulting parce que lui, il veut des choses vraiment individuelles. Donc, je vais plutôt utiliser Gamma. Mais Gamma va faire le même travail aux couleurs de notre charte graphique puisque si j'y vais à l'intérieur, vous verrez que, notamment quand je vais en consulting, j'y vais avec quelque chose de déjà propre, déjà fait. Je vais aller avec… Où est-il? Ah si, c'est celui-là, pardon. J'ai juste exporté directement sur Gamma. Donc, vous voyez, c'est notre charte graphique. J'ai exporté en PowerPoint et après, j'ai ajusté bien évidemment ma présentation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des slides qui ne me convenaient pas, il y a des images qui ne me convenaient pas. Je préférerais mettre évidemment les photos du lieu où j'allais, etc., etc. Bref, on adapte, mais le gros avantage, c'est que même sur Gamma, vous voyez, vous faites télécharger et vous pouvez le télécharger dans le format que vous voulez. Et voilà, PowerPoint si on veut, Google Slides si on veut. C'est plus du PDF, donc ça va beaucoup plus loin. Voilà, Notebook LM, c'est vraiment un game changer, comme disent les jeunes, parce qu'au final, ça permet de faire beaucoup de choses et en l'occurrence gratuit, avec quand même des presses qui sont déjà un petit peu faites. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. C'est dur à dire. Et pour le coup, je vous dis comme d'hab, à très vite. N'hésitez pas à consulter tous les tutos qu'on met en ligne. Il y en a beaucoup et c'est l'occasion de bien prendre en main l'IA et d'être le plus performant possible.